Bienvenue dans cette nouvelle vidéo La légende de Shaka Zulu. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et partager la vidéo. Shaka Zulu est l'une des plus grandes histoires de guerre et de conquête de l'Afrique. Elle raconte l'histoire d'un jeune homme qui a réussi à unir plusieurs tribus et à créer un empire puissant en Afrique australe au XIXe siècle. Cette légende est considérée comme l'une des plus grandes de l'histoire africaine et a inspiré de nombreuses œuvres de fiction, des films et des séries télévisées. Shaka Zulu est né en 1787 dans le clan Zulu, une tribu qui vivait dans la région de l'actuelle Afrique du Sud. Son père était un chef de clan nommé Sanzangakona, et sa mère était une jeune fille de la tribu Elangeni. Selon la légende, Shaka était un enfant illégitime et était rejeté par son père et sa tribu. Il a donc grandi avec sa mère et a passé une grande partie de son enfance dans la nature, apprenant à chasser et à se battre. À l'âge de 23 ans, Shaka a rejoint l'armée du chef Dingiswayo. Dingiswayo était le chef de la tribu Mtetwa et était connu pour sa puissante armée. Shaka a rapidement gravi les échelons de l'armée et est devenu l'un des guerriers les plus redoutables de la tribu. Il a également développé une nouvelle tactique de guerre qui impliquait l'utilisation de lances plus courtes et plus légères, appelées ikloa, plutôt que les lances longues traditionnelles. En 1816, Dingiswayo a été tué au combat par un chef rival, Zwaï. Shaka a alors pris la tête de l'armée Mtetwa et a décidé de venger la mort de son chef en attaquant Zwaï. Il a réussi à vaincre l'armée de Zwaï et à consolider son pouvoir sur la région. Shaka a ensuite décidé d'étendre son empire en conquérant d'autres tribus de la région. Il a utilisé sa nouvelle tactique de guerre et a organisé son armée en formation très disciplinée. Il a également créé un code de conduite très strict pour son armée, qui comprenait des règles comme la prohibition de la consommation d'alcool et de la copulation pendant la période de guerre. Ce code de conduite était censé renforcer la discipline et l'unité de son armée. Au cours des années suivantes, Shaka a conquis plusieurs tribus de la région et a étendu son empire. Il a également construit une nouvelle capitale, appelée Kwabulawayo, qui est devenue le centre de son empire. Shaka a également développé une nouvelle culture pour son empire, qui comprenait des danses et des chants guerriers. Cette culture était censée renforcer l'identité de son empire et inspirer la loyauté et la détermination chez ses guerriers. Cependant, la montée en puissance de Shaka a fini par inquiéter les Européens qui avaient commencé à explorer la région. Les colons britanniques ont commencé à se méfier de Shaka et de son empire et ont décidé de le renverser. En 1828, un groupe de colons britanniques dirigé par le capitaine Francis Farewell ont conclu un traité commercial avec le royaume zoulou de Shaka, lui permettant de commercer avec les Britanniques en échange d'une protection contre les autres tribus. Toutefois, ce traité n'a pas duré longtemps car les Britanniques ont commencé à soutenir les tribus rivales de Shaka pour affaiblir son pouvoir. En 1829, Shaka a été assassiné par deux de ses demi-frères, Dingan et Mlangana, qui ont pris le pouvoir et ont instauré un règne de terreur sur le royaume zoulou. Ils ont également commencé à s'attaquer aux colons britanniques, ce qui a entraîné une série de guerres entre les Zoulous et les Britanniques. Les guerres zoulous contre les Britanniques ont été très violentes et ont causé de nombreuses pertes des deux côtés. La guerre la plus célèbre a été la bataille d'Isandlwana en 1879, au cours de laquelle l'armée zoulou a infligé une défaite humiliante à l'armée britannique. Cependant, les Britanniques ont finalement réussi à vaincre les Zoulous et à annexer leur royaume en 1887. Malgré la fin tragique de l'histoire de Shaka Zulu, son héritage a continué à inspirer les Africains dans leur lutte pour l'indépendance et la liberté. La légende de Shaka Zulu a également inspiré de nombreuses œuvres artistiques, dont le célèbre roman de Tom Amofolo, Shaka, et la série télévisée éponyme des années 1980. En conclusion, la légende de Shaka Zulu est celle d'un jeune homme qui a réussi à unir plusieurs tribus et à créer un empire puissant en Afrique australe au XIXe siècle. Il a développé une nouvelle tactique de guerre et organisé son armée en formation disciplinée. Il a également créé un code de conduite très strict pour son armée, ce qui a renforcé sa discipline et son unité. Malheureusement, son succès a inquiété les Européens qui ont décidé de le renverser, ce qui a conduit à sa mort.
Son héritage a continué à inspirer les Africains dans leur lutte pour l'indépendance et la liberté, et sa légende a été immortalisée dans de nombreuses œuvres artistiques.